remarques à propos de ce remue-ménage abrupt. Première remarque, la Constitution russe de 1993 accorde au président de la Fédération des pouvoirs quasi monarchiques. Elle en fait un tsar républicain. Ouais. Et il faut dire qu'elle a été inspirée de la Constitution de la Ve République française. Premier point. Deuxième point, vous le disiez, Vladimir Poutine ne pourra pas prétendre à un autre mandat présidentiel après 2024. Il aura gouverné la Russie quand même pendant 24 ans. Donc il ne pourra plus être président. En revanche, il pourra à loisir postuler pour le poste de Premier ministre. Troisième point, et c'est corollaire de ces deux premiers, c'est que cette réforme constitutionnelle va délester le président de la Fédération de la plupart de ses pouvoirs pour les attribuer au Premier ministre et à travers le Premier ministre au Parlement. Ce qui veut dire que si, en 2024, Vladimir Poutine devient Premier ministre, eh bien, il continuera de jouir pratiquement avec des mêmes prérogatives et il aura au-dessus de lui, ou plutôt à côté, un président réduit à un statut quasi honorifique. Merci Slimane pour ces précisions.